Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2023. Donc il reste 3 signes. On va piocher le prochain signe. Alors nous allons faire les cancers, donc bienvenue à vous pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en cancer. On va commencer par voir quelle est l'énergie forte qui va être présente pour vous tout au long de ce mois de juin. Alors, quel est le message ? Nous avons la carte l'immense gratitude qui vous parle d'enthousiasme pour la vie. Alors, pour ce mois de juin, vous allez vraiment pouvoir vous reconnecter à tout ce qui vous entoure, mais surtout, vous allez avoir de la gratitude pour tout ce que l'univers va vous apporter. Donc on a aussi une énergie de bien-être où vous êtes connecté à l'instant présent. Donc ça, c'est déjà le message pour vous. Alors on va faire le tirage en 13 cartes avec le Téléma Lenormand. Donc, pour les cancers. Alors, à la coupe, on a la carte des souris et on a le soleil. Ici, vous allez pouvoir vous libérer d'un stress, d'une nervosité qui pouvait être présente. Et avec le soleil, on va nous parler d'abondance, de joie, mais c'est aussi le fait de vous tourner vers le positif. On a vraiment ici une situation qui s'apaise, un soulagement qui va arriver pour vous. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, je vais recompter les cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, au dos du jeu, on a la carte des chemins. Donc, les chemins nous indiquent qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Mais il est aussi question de prendre une décision pour ce mois de juin. On a aussi la carte de l'ours et la carte de l'enfant. Ici, on voit quelque chose qui va commencer, peut-être un nouveau projet. On peut nous indiquer aussi que vous allez prendre des décisions au niveau matériel concernant une somme d'argent. Peut-être aussi que vous allez vous investir dans un nouveau projet et cela est relié à votre vie matérielle. Alors, on a la carte du serpent. Le serpent peut nous indiquer qu'il y a une rivalité avec une personne, mais va aussi nous parler pour vous d'une transformation importante qui va se mettre en place. En tout cas, vous allez ressentir cette transformation à l'intérieur de vous. On a aussi la carte de la tour. La tour nous indique que vous allez faire le point, vous allez réfléchir pour ce mois de juin et vous allez aussi pouvoir prendre de la hauteur sur tout ce qui vous entoure. On nous indique vraiment que vous avez envie d'analyser une situation, de réfléchir par rapport à tout ce que vous vivez. On a aussi les étoiles. Donc ici, il y a une énergie qui vous guide. On nous parle de protection, on nous parle aussi de rêves, de souhaits qui vont pouvoir se réaliser. On voit vraiment que vous allez pouvoir faire le point dans une situation et suivre vos rêves. On a aussi le monde. Donc, le monde nous indique qu'il y a peut-être des blocages actuellement ou une situation d'attente. Mais avec cette énergie, on a toujours ici un chemin qui va vous permettre de contourner les obstacles qui sont présents. On a aussi le bouquet qui va nous parler d'un cadeau. Alors ça peut être une personne qui va vous offrir un cadeau, ça peut être vous qui offrez un cadeau à une personne, mais ça nous parle aussi de générosité, de partage et de cadeaux de la vie. On a aussi le vaisseau. Ici, on a un voyage qui va être très positif pour vous. Ça peut être aussi le fait de quitter une situation du passé, mais on voit vraiment une énergie bénéfique concernant cette transition, concernant ce voyage. On peut nous indiquer aussi des petits déplacements pour ce mois de juin. On a aussi la lune. Ici, on a aussi quelque chose qui va arriver très rapidement vers vous. Peut-être un voyage qui va se concrétiser plus rapidement que prévu. Mais on nous parle aussi d'intuition, de ressenti qui vont être présentes. On a aussi la Vierge. Ici, vous allez ressentir, vous allez percevoir les choses par rapport à des schémas répétitifs. Peut-être des blocages qui ont été présents jusqu'à maintenant. On a aussi les nuages, donc on nous indique bien que les doutes et les incertitudes ne vont pas rester dans le temps. Cela est seulement passager. Mais aussi, vous allez y voir plus clair par rapport à des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes.
On a bien ici la fin des incertitudes, une libération qui arrive pour vous. En tout cas, vous tournez une page pour avancer vers quelque chose de nouveau. On a aussi le soleil, donc on nous indique bien du bonheur, de la joie qui arrive pour vous, mais surtout un grand soulagement, une situation qui va s'apaiser. On a aussi le renard. Ici, on peut nous indiquer que vous avez un objectif au niveau professionnel, vous souhaitez atteindre vos rêves, réaliser un projet qui vous tient à cœur, et on a des énergies très favorables dans votre vie professionnelle. On a bien ici des solutions qui vont arriver pour vous, de nouvelles possibilités, mais on nous indique également une situation qui va se débloquer pour vous. Dans ce qui ressort ici, vous allez y voir plus clair par rapport peut-être à une rivalité qui pouvait être présente avec une personne, par rapport à des conflits, des tensions. On a une situation qui s'apaise, on a des cadeaux de l'univers qui arrivent pour vous. On voit également qu'il y a peut-être des doutes, des incertitudes au niveau professionnel, mais on nous indique ici une transition qui va se mettre en place. Vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets. On a une grande transformation. On voit que vous allez trouver la clé d'une situation. Et aussi, il va y avoir beaucoup d'intuitions qui vont vous permettre de dépasser les blocages qui sont présents. Donc ça, ce sont les énergies pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, on a la carte de l'accusation et on a la carte de la famille. Peut-être qu'il y a eu ici des conflits, des tensions au niveau familial ou certaines incompréhensions qui ont été présentes. Mais avec cette énergie, on voit que vous allez retrouver un ancrage important. Vous allez pouvoir ressentir un alignement avec les personnes qui vous entourent. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a la tranquillité, on a le cadeau et le voyage. Ici, on nous parle aussi d'un cadeau, on nous parle de générosité, de partage, d'une personne également qui va être présent ou présente pour vous, quelqu'un qui va vous tendre la main. On peut nous indiquer aussi qu'il y a un voyage important, un voyage qui vous tient à cœur, qui va être très bénéfique pour vous. Et avec la tranquillité, vous allez lâcher prise. Vous allez vous sentir beaucoup plus serein ou sereine. Alors, on va voir les messages. On a la carte du retard, on a la sexualité, le retour, on a la parole, la fécondité, l'homme, la culpabilité, l'examen et on a la carte des correspondances. Ici, on voit que vous êtes peut-être dans l'attente concernant une relation. Vous êtes dans l'attente de pouvoir discuter avec une personne, communiquer également. Et on nous parle ici d'une nouvelle énergie qui va arriver dans votre vie amoureuse. Il peut être question d'une personne de votre passé qui refait surface dans votre vie. On a une énergie masculine qui ressort, qui peut représenter la personne de votre cœur ou vous représenter si vous êtes un homme. Mais cela peut aussi nous indiquer de nouvelles actions que vous allez mettre en place. On a aussi des échanges, des communications qui vont être très bénéfiques, qui vont apporter un renouveau. On voit aussi que vous allez vous libérer d'une culpabilité ou de regrets qui pouvaient être présents dans une situation. Mais je ressens aussi peut-être une personne qui a eu des mots durs par rapport à vous. Avec l'examen, on a une réussite dans vos projets. Ça peut être une réponse positive, mais aussi il peut y avoir des réponses concernant une formation, peut-être des études. Avec la correspondance, vous allez recevoir des messages, vous allez avoir des communications, peut-être des échanges justement avec cet homme, ou en tout cas des communications qui vous tiennent à cœur. On a aussi une attraction importante qui va être présente. On voit que vous allez pouvoir mettre en place un projet qui vous tient à cœur depuis longtemps, peut-être depuis plusieurs années. Vous allez pouvoir communiquer par rapport à ce projet. Il y a peut-être eu du retard, il y a peut-être eu des blocages concernant le projet que vous souhaitiez mettre en place. La fécondité, c'est aussi une énergie de fertilité, d'abondance, où vous attirez justement de nouvelles énergies vers vous. Donc ça, ce sont les messages. Alors, on va continuer et on va voir également les messages avec le jeu de 32. Donc, on va voir ce qui ressort.
Alors, à la coupe, on a l'As de trèfle et le 9 de trèfle. Ici, on a une réussite au niveau professionnel. Il peut y avoir des récompenses par rapport à des efforts que vous avez entrepris. Mais l'As de trèfle, c'est la plus belle carte de cet oracle qui nous parle vraiment de succès dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la reine de trèfle, le roi de pique et on a le 8 de carreau. Ici, on a des petits déplacements qui sont peut-être en lien avec une procédure ou des démarches officielles. On voit vraiment que vous allez recevoir des réponses concrètes par rapport à des démarches que vous avez entreprises. On a ici la reine de trèfle qui peut vous représenter si vous êtes une femme, mais qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. Alors, on a le roi de carreau, on a le valet de pique, l'as de carreau, le 10 de cœur, le 8 de cœur, le 9 de trèfle, la dame de carreau, le valet de carreau et le 9 de pique. Alors ici, on nous parle encore une fois d'un voyage ou d'un déplacement qui va être important pour vous. Cela peut aussi avoir un lien avec votre famille. Vous allez peut-être rendre visite à certaines personnes ou certaines personnes vont vous rendre visite. On a aussi un cadeau, une surprise qui arrive vers vous, peut-être une invitation. On voit aussi que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui est peut-être bloquée dans une situation. Parce qu'ici, on peut nous parler de rivalité qui est présente avec le valet de pique et la reine de carreau. On peut nous indiquer aussi que vous allez vous libérer de certaines énergies négatives. Vous allez tourner une page dans une situation et vous allez pouvoir vous investir dans vos projets. On a aussi des nouvelles concernant votre vie professionnelle. Il peut y avoir une surprise qui arrive pour vous, mais on a le fait pour vous d'avoir une transformation dans votre vie professionnelle. On a des communications aussi en rapport avec votre carrière. On voit que vous entreprenez des démarches actuellement pour pouvoir faire bouger les choses. Et avec le 10 de cœur, on nous parle aussi d'une stabilité au niveau émotionnel. Il peut y avoir aussi des nouvelles d'une personne qui vit loin de vous. Peut-être quelqu'un aussi d'origine étrangère. On voit que par rapport à cette personne, il va y avoir une surprise, il va y avoir un cadeau du ciel qui va arriver et on nous indique aussi que vous allez être récompensé pour vos efforts. Le 9 de pique, c'est vraiment des changements que vous souhaitez mettre en place. C'est une grande transformation que vous souhaitez attirer vers vous. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, quels sont les messages pour vous au niveau amoureux ? Alors, à la coupe, on a la relation toxique et on a le rêve. Ici, vous sortez des illusions au niveau amoureux. Vous avancez vers vos rêves, vers vos projets. Vous avez espoir aussi dans des changements qui peuvent arriver. Et on voit vraiment que vous allez vous libérer de certaines énergies négatives. Alors, on va faire le tirage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, on a le nœud karmique. Peut-être qu'il y a des blocages qui reviennent dans votre vie amoureuse ou une relation karmique qui est présente avec une personne. Alors, on a la carte de la précarité, on a la carte du consultant, on a la carte du silence. Je reviens les amis. Donc les amis, je suis de retour, il y avait mon petit caramel qui miaulait. Donc on a la carte de la rupture, on a la carte de la relation secrète, l'épreuve, la décision, la blessure d'âme et on a la rencontre au travail. Ici, on voit qu'actuellement, il y a peut-être des blocages par rapport à une relation de votre passé. On peut nous parler d'une relation aussi qui a été très mystérieuse ou une relation secrète. On voit qu'actuellement, il y a peut-être des blocages au niveau de la communication avec cette personne, mais on nous indique bien que vous allez trouver l'issue de cette situation. Vous allez également prendre des décisions concernant cette relation, mais aussi peut-être qu'il y a eu des blessures importantes dans ce lien.
Avec cette carte, on a aussi un projet que vous souhaitez mettre en place, mais on peut aussi nous indiquer que votre vie professionnelle prend une place importante dans votre vie amoureuse. Il y a aussi beaucoup d'émotions que vous gardez en vous, peut-être un projet dont vous n'avez pas parlé pour le moment. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, on va voir ce qui ressort. On a la carte de la différence d'âge, on a la rencontre en soirée et on a la carte de la naissance. Pour les personnes célibataires, on peut nous parler d'une rencontre amoureuse qui va arriver pour vous. Ça peut être une rencontre lors d'une soirée, lors d'un événement, avec une personne qui a peut-être une différence d'âge par rapport à vous. Ça peut être aussi toute autre différence. On a ici un changement favorable qui va se mettre en place pour vous au niveau amoureux, de nouveaux projets que vous allez pouvoir mettre en place. Mais vous ressentez peut-être aussi un désir de grossesse. Il peut y avoir des changements que vous souhaitez concrétiser. On va voir également les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la carte du mensonge, nous avons l'affirmation de soi et nous avons la relation toxique. Pour les personnes en situation de séparation, il y a peut-être des blocages qui sont présents. En tout cas, on voit que vous allez pouvoir vous affirmer, vous allez pouvoir vous révéler au niveau amoureux et également retrouver votre place. On sent aussi que vous vous libérez des énergies négatives, vous purifiez, vous nettoyez les énergies du passé et on voit vraiment que vous allez aussi retrouver votre indépendance. On va voir aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons la carte de l'admirateur secret, nous avons le nouveau départ et nous avons le succès. Pour les personnes en couple, on voit qu'il y a une personne qui vous admire en secret, un admirateur ou une admiratrice secrète. Mais on peut nous indiquer aussi que la personne de votre cœur vous admire énormément. On a aussi un changement, un nouveau départ qui va arriver dans votre relation. Et on voit qu'il est question de réaliser un rêve, un projet qui vous tient énormément à cœur. On voit en tout cas un grand succès dans votre relation et vous allez vraiment vous sentir transformé. Il va y avoir vraiment un nouveau départ qui va arriver pour vous. Donc ça, c'est ce qui ressort. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous dire? Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, en première énergie, on a abandonné et libéré. Vous êtes enveloppé des bienfaits de notre amour radieux. Ouvrez les mains pour abandonner les épreuves auxquelles vous vous agrippez. Tendez vos bras et votre cœur vers notre amour et notre assistance. Donc ici, on vous invite à libérer les énergies du passé, à pouvoir lâcher prise par rapport à tout ce que vous avez traversé. On a aussi entrepreneur. L'intention de vous mettre à votre compte correspond à votre tempérament. Travailler pour vous-même vous permet de suivre votre intuition et les conseils divins. Nous sommes vos partenaires et collègues. Nous restons loyalement à vos côtés pour vous assurer le succès dans tout ce que vous entreprenez. Donc ici, il y a peut-être un désir d'indépendance, une envie de vous mettre à votre compte, de développer un projet par vous-même. Et on a aussi le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez. Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard. Tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc on vous dit que c'est le bon moment. Vous êtes aligné avec toutes les énergies pour pouvoir entreprendre, mettre en place de nouveaux projets. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. Je vous fais plein de gros bisous, un magnifique mois de juin. Et bien sûr je vous dis un grand merci.